Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran, mes chers amis internautes. Courage, lève-toi, Jésus t'appelle. C'est la déclaration de la foule à un homme aveugle nommé Bartimée suite à l'appel de Jésus. Notre texte de base est dans Marc au chapitre 10, versets 46 à 52, où il est écrit que ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui cependant criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appela l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, Jésus t'appelle. » C'est le titre de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes. À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi, Bartimée ?» « Maître, lui répondit l'aveugle, « fais que je puisse voir. » « Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Ou encore, ta foi t'a sauvé, Bartimée. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le personnage principal de ce récit, notamment Bartimée, était un aveugle mendiant. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'aide sociale comme aujourd'hui pour aider les personnes souffrant de cet handicap. Marc nous donne quelques détails dans son évangile afin de nous aider à bien comprendre la souffrance de Bartimée ainsi que celle de sa famille, mes bien-aimés. D'où notre premier point. Bartimée faisait la honte de la famille Timée. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le nom Bartimée signifie en araméen le fils de Timée. Le nom Timée est un nom grec qui veut dire précieux, honorable. Ainsi donc, mes bien-aimés, Timée, le père de Bartimée, était un monsieur honorable, haut placé et respecté dans sa société. Mais son fils était un aveugle mendiant dans la honte, mes chers amis. Voilà le contraste que ces noms nous appellent de cette famille. Mon frère, ma soeur, lorsque vous êtes haut placé et honorable dans votre société et que votre fils est aveugle et mendiant, ça fait mal parce que votre fils traîne dans les rues avec votre nom et votre identité et aussi votre honneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui au final est un déshonneur pour votre famille, mes bien-aimés. C'était le cas de la famille Timée, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a enlevé la honte de cette famille en guérissant Bartimée, qui deviendra disciple de Jésus. Un rabbin puissant et respecté de sa société, mes chers amis. Ensuite, Bartimée deviendra l'un des personnages importants de la première église après l'ascension de Jésus. C'est pourquoi Marc prend le temps de nous raconter le témoignage de Bartimée dans son évangile. Aujourd'hui encore, mes chers amis, nous parlons de la famille Timée. Voilà ce que Jésus a fait pour cette famille qui vivait dans la honte à cause de l'aveuglement de leur fils, mes bien-aimés dans le Seigneur, à cause de la maladie de leur fils. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement haut placé dans la société et vous avez tout ce qu'il faut pour vivre décemment avec vos enfants. Mais vous vivez actuellement dans la honte à cause d'un enfant malade, à cause d'un enfant rebelle qui a quitté la maison sans laisser d'adresse, à cause d'un enfant qui vous fait honte pour une raison quelconque. Jésus est la solution pour votre famille, pour votre enfant, comme il a été la solution pour la famille Timée, mes chers amis internautes. La Bible dit en Hébreux chapitre 13, verset 8 que Jésus est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Ce que Jésus a fait hier pour la famille Timée, il veut aussi le faire aujourd'hui pour votre famille, mes bien-aimés. Vous sortir de ce qui fait votre honte. Voilà ce que Jésus veut faire aujourd'hui au sein de votre famille, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vise à vous encourager à faire confiance à Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu comme la famille Timée a vu la gloire de Dieu dans ce récit, mes chers amis internautes. Point numéro 2, Jésus transforme la honte de la famille Timée en témoignage de victoire. Mes chers amis, la Bible déclare en Marc chapitre 10, verset 46 que ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un aveugle mendiant, était assis au bord du chemin. Frères et sœurs, la vie, c'est d'être en mouvement. Dieu nous a créés afin que nous soyons en mouvement ou en action, afin de prendre soin de nous-mêmes et de prendre aussi soin des autres, mes chers amis. Mais voilà Bartimée, le fils de Timée, bloqué par son handicap et assis au bord du chemin, en train de mendier son pain quotidien dans la honte, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, alors que les gens étaient en mouvement, les uns vaquaient à leurs occupations et les autres à leur entreprise ou à leur commerce, Bartimée était à l'arrêt, assis au bord de cette route de Jéricho qui mène à Jérusalem pour mendier son pain quotidien. C'était l'endroit idéal pour demander le monde, car cette route était très empruntée par les contemporains de Bartimée. Mais la mauvaise nouvelle était que la honte, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la famille Timée était sûre et connue de tous ceux qui passaient par là, mes bien-aimés, à cause de la mendicité publique de Bartimée, dont le père était un honorable respecté de cette société, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, cette situation honteuse a peut-être duré des années et des années jusqu'au jour où Jésus était passé par cette route pour la dernière fois parce que la croix l'attendait à Jérusalem. Jésus a enlevé ce qui faisait la honte de la famille Timée en guérissant leur fils Bartimée, mais bien aimé dans le Seigneur. Et ce, parce que Bartimée a saisi cette dernière occasion pour interpeller Jésus sur sa situation honteuse, mes bien-aimés. C'est ainsi qu'il a vu la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, beaucoup d'événements de la vie peuvent nous mettre à l'arrêt et nous plonger dans la honte, comme Bartimée. Un licenciement, un chômage par exemple, la stérilité dans un couple, une maladie, un problème financier, un divorce ou une relation brisée, mes bien-aimés. Cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez rajouter avec votre cas, mes bien-aimés. Tous ces événements peuvent nous bloquer et nous amener à vivre dans la honte et en marge de notre société, comme Bartimée, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, combien de personnes ne veulent pas que leur conjoint ou conjointe sache qu'ils sont au chômage à cause de la honte, mes bien-aimés dans le Seigneur? Combien d'hommes et de femmes vivent dans la honte aujourd'hui encore à cause de la stérilité? Combien de personnes ne veulent pas qu'on sache le nom de leur maladie à cause de la honte, mes bien-aimés? Combien de personnes sont bloquées aujourd'hui par la maladie, par la prison et d'autres événements de la vie, mes bien-aimés? Le nombre est incalculable parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles sur tous les événements bloquants de la vie, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, si vous êtes aujourd'hui bloqué par un événement quelconque, comme celui de Bartimée, votre situation n'est pas désespérée parce que Jésus veut passer aujourd'hui chez vous comme il est passé sur cette route de Jéricho pour la dernière fois à cause de Bartimée, mes chers amis internautes. Alors, faites confiance à Jésus en l'acceptant aujourd'hui même comme votre Seigneur et Sauveur si vous ne l'avez pas encore fait et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, selon les témoignages des disciples d'Emmaüs en Luc chapitre 24 verset 19, Jésus était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. C'est pourquoi son passage n'était pas inaperçu à cause d'une grande foule qui le suivait partout pour écouter la parole de Dieu et pour vivre en direct les miracles que Jésus opérait dans la vie de ses concitoyens.
Cette foule faisait beaucoup de bruit au passage de Jésus sur cette route de Jéricho, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Luc chapitre 18, verset 36 à 37, qu'en entendant le bruit de la foule qui passait, Bartimée demanda: qu'est-ce qui se passe? La curiosité de Bartimée va être la clé de voûte, mes bien-aimés, de son miracle. On lui répondit que c'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Waouh! Mes chers amis, les jours passent, mais ne se ressemblent pas, mes bien-aimés. C'était son jour, le jour de Bartimée. La Bible déclare en Marc chapitre 10, verset 47 à 49 que lorsque Bartimée entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait par là, il se mit à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui cependant criait de plus belle: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. On appela l'aveugle en lui disant: courage, il t'appelle. C'est le titre de notre message d'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes abattu par terre en ce moment. Jésus vous dit: courage, levez-vous et suivez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, je voudrais ici attirer votre attention sur l'attitude de cette foule qui a rabroué, mes bien-aimés dans le Seigneur, Bartimée, avant de changer d'avis à l'écho de la voix de Jésus. Mes chers amis, cette foule était divisée au sujet de l'identité de Jésus. Pour certains, c'était Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, qui passait par là. C'est pourquoi ils étaient choqués d'entendre Bartimée crier: Fils de David, qui veut dire le Messie tant attendu, le Messie annoncé par les prophètes, mes bien-aimés, le Messie de la maison de David qui passe par là. Voilà pourquoi il rabrouait Bartimée de se taire alors qu'il demandait tout simplement de l'aide au Messie qui passait par là, mes bien-aimés. Frères et sœurs, combien de personnes encore aujourd'hui se font rabrouer au travail, dans leur famille ou dans leur société à cause, mes bien-aimés, de leur confession de foi en Jésus-Christ. Le nombre de persécutés dans le monde à cause du nom de Jésus est aussi incalculable. Mais la bonne nouvelle est que l'évangile de Jésus continue de progresser malgré cette persécution, mes chers amis internautes. Et l'évangile est arrivé à nous aussi aujourd'hui. Mes chers amis, toujours à propos de cette foule qui suivait Jésus, pour d'autres, comme Bartimée, Jésus était le Messie, celui qui est oint par Dieu pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, mes bien-aimés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi Bartimée a crié: Fils de David, aie pitié de moi. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe l'avait déjà annoncé il y a plus de 600 ans environ avant la naissance de Jésus. Et on le lit en Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 3. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Bartimée n'a pas accepté l'identité de Jésus en disant Jésus de Nazareth. Non, mes bien-aimés, Bartimée, quant à lui, a crié Fils de David. Il a utilisé, mes bien-aimés, la vraie identité de Jésus, c'est-à-dire le Messie, ou alors loin de Dieu, mes chers amis internautes, et en lui demandant aie pitié de moi, fils de David. Mes chers amis, l'identité de Jésus a beaucoup posé de problèmes à ses contemporains. La Bible déclare en Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17 que Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples: qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le titre de Messie tant attendu, mais bien aimé dans le Seigneur par les contemporains de Jésus. Et Jésus se fait appeler le Fils de l'homme ou le Messie, mes chers amis. Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste a été décapité, mes bien-aimés. Les autres, Élie. Les autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes d'autrefois. Et Jésus leur dit: pour vous, qui suis-je? Simon-Pierre répondit: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Mon frère, ma soeur, si Dieu ne se révèle pas à vous, vous ne pouvez pas appeler Jésus votre Seigneur ou votre Sauveur, mes chers amis internautes. Il faut une révélation, mes chers amis internautes, du Dieu vivant. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, l'identité de Jésus pose des problèmes dans notre société. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi Jésus vous pose aussi la question en vous disant, qui suis-je, mes bien-aimés? Pour vous, qui est Jésus, mes chers amis internautes? Votre miracle dépend de votre réponse. Votre miracle dépend de votre confession de foi. Si vous croyez, comme Bartimée, que Jésus est le Messie ou le Sauveur, alors votre miracle devient possible, mes chers amis internautes. En revanche, si vous croyez que Jésus est uniquement le Jésus de Nazareth, ou alors le fils du charpentier, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Alors, c'est à vous de choisir aujourd'hui sous quelle identité vous voulez crier à Jésus, mes chers amis internautes. Mais Bartimée vous encourage en criant à Jésus, en disant, fils de David, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, au cri de Bartimée avec la bonne identité de Jésus, fils de David, aie pitié de moi, la Bible déclare au verset 49 de Marc chapitre 10 que Jésus s'arrêta et dit, appelez-le, en appelant l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. Et ce, à cause de la détermination de Bartimée. Mes chers amis, quand on appelle quelqu'un avec sa vraie identité, cette personne l'entend, mes chers amis internautes. Je m'appelle Célestin. À chaque fois que j'entends crier Célestin, je m'arrête et je me retourne pour voir qui m'a appelé. Bartimée a appelé Jésus ici. Fils de David, fils de David. Jésus a entendu ses cris. Comme il est écrit, mes chers amis internautes, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. D'après le Psaume chapitre 34, verset 6, Jésus a entendu les cris de Bartimée et l'invite à venir vers lui. La foule qui le rabrouait a changé d'avis à l'écho de la voix de Jésus qui n'abandonne personne sur sa route, personne sur son chemin, mes bien-aimés. La foule, mes bien-aimés, qui était hostile à Bartimée, et toi, tu es un mendiant aveugle, va-t'en d'ici peut-être. Mais la foule devient une foule qui encourage. Une foule qui lui dit, courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Mon frère, ma soeur, quand Jésus s'arrête pour vous, personne ne peut vous empêcher de vous approcher de lui. Personne ne peut vous arracher ce que Jésus veut vous donner. Même vos ennemis deviendront des personnes aidantes parce que Jésus leur dira, aidez-le, ils le feront. Supportez-le, ils le feront. Appelez-le, ils le feront, mes chers amis internautes. C'est ce que cette foule a fait en disant à Bartimée, courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Mon frère, ma soeur, peut-être que les événements de la vie que vous traversez actuellement vous ont mis à terre, assis comme Bartimée. Le message d'aujourd'hui pour vous est, courage, lève-toi, Jésus t'appelle. C'est le titre de notre message, mes chers amis. Frères et sœurs, la Bible déclare au verset 50 à 52 que, à ces mots, Bartimée jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Bartimée avait la foi que l'appel de Jésus était suffisant et qu'il n'allait plus avoir besoin de son manteau de mendiant. C'est pourquoi il a jeté son manteau par la foi avant d'aller vers Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et son miracle, mes bien-aimés dans le Seigneur, peut commencer, frères et sœurs. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi, Bartimée? Mes chers amis, cette question est assez curieuse. Jésus savait bien que Bartimée était aveugle et voulait voir. Mais Jésus lui a posé cette question afin que Bartimée puisse confesser publiquement qui est Jésus. Et c'est ce que Bartimée a fait en appelant publiquement Jésus maître ou encore Rabouni, mes chers amis internautes. Ensuite, il a fait sa demande à Jésus. Fais que je puisse voir ou encore je veux voir en 3 mots. Sa demande précède sa confession de foi, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, que votre demande à Jésus aussi précède votre confession de foi. Frères et sœurs, sur la confession de foi publique de Bartimée, Jésus lui a dit,
Va, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Ou encore, ta foi t'a sauvé. Mes chers amis internautes, aussitôt, Bartimée recouvra la vue et suivit Jésus. Il devient disciple de Jésus. Il passe de mendiant à disciple d'un grand rabbin puissant en parole et en acte. Et il pouvait marcher après lui, mes chers amis internautes. Voilà la fin glorieuse de ce récit. En conclusion de notre message, mon frère, ma soeur, quelle est votre confession de foi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Qui est Jésus pour vous? C'est votre confession de foi qui vous sauvera la vie, mes chers amis. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 9 à 11 que si tu reconnais publiquement ou si tu confesses publiquement devant tout le monde de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Mon frère, ma soeur, celui qui croit en Jésus ne sera jamais couvert de honte. Dans ce récit, Jésus a enlevé ce qui faisait la honte de la famille Timée en ouvrant les yeux de leur fils Bartimée et en faisant de lui son disciple, et ce, sur la base de sa confession de foi qui dit « Fils de David ». Bartimée était devenu l'un des personnages les plus importants de la première église, dont le témoignage dans les évangiles nous fortifie encore et encore aujourd'hui, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous vivez actuellement une situation qui fait votre honte. Ce message est pour vous. Courage, levez-vous. Jésus vous appelle comme il a appelé Bartimée. Jésus vous appelle pour vous faire du bien. Le psalmiste dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament donnent le même message, mes chers amis internautes. Jésus-Christ est Seigneur et Jésus-Christ enlève la honte de ceux qui le suivent, mes chers amis internautes. Alors, répondez à l'appel de Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois aussi que vous entendez l'appel de Jésus qui vous dit « Courage, levez-vous et suivez-moi, mes bien-aimés. N'endurcissez pas votre cœur, mais saisissez cette dernière occasion comme Bartimée, le fils de Timée, mes bien-aimés, l'a fait en répondant à l'appel de Jésus. Je rappelle que c'était la dernière fois où Jésus passait sur cette route de Jéricho qui menait à Jérusalem parce que la croix l'attendait à Jérusalem. Mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous répondez également à l'appel de Jésus comme Bartimée l'a fait, c'est alors que vous verrez la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Rappelez-vous que c'est Jésus et Jésus seul aussi qui donne la vie éternelle comme il a donné à Bartimée. Mon frère, ma soeur, vous avez intérêt à répondre à l'appel de Jésus qui vous appelle aujourd'hui en vous disant « Courage, levez-vous et suivez-moi ». J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, tu connais ce qui fait actuellement la honte de mon frère ou de ma soeur qui vient de regarder ce message. Je prie afin que tu puisses enlever cette honte comme tu l'as fait dans la vie de Bartimée en guérissant et en restaurant mon frère ou ma soeur. Je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, des sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église de Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.